Tout d'abord, nous allons modifier nos unités, gérer, unités, nous passons les unités de millimètres en mètres et nous mettons 3 décimales. OK, OK. Pour créer une surface topographique, allez dans Volume et Site, Surface topographique. Là, un avertissement apparaît et vous dit que dans la vue actuelle, vous ne pourrez pas voir la surface topographique créée et qu'il convient de modifier soit les paramètres de la vue, soit d'ouvrir une vue 3D. Nous allons ouvrir une vue 3D, donc vue 3D par défaut. Celle-ci vient d'apparaître ici dans l'arborescence. Vous remarquez deux onglets, l'onglet niveau 1, l'onglet 3D. Il est possible de les visualiser sous forme de mosaïque en cliquant sur Vue mosaïque. Et pour revenir sur une seule vue, vue en onglet. Pour créer la surface topographique, revenons en vue mosaïque. Revenons à modifier ou créer la surface. Différentes manières de créer une surface. Vous pouvez le faire soit en plaçant directement des points, ou bien à partir d'une importation, notamment une importation d'un fichier point. Créons une surface topographique simple en plaçant directement des points dans notre vue. On va leur donner une élévation à 0, un minimum de 3 points bien évidemment pour créer une surface, 1, 2 et 3. Valider et la surface est créée. Il est possible de modifier cette surface en plaçant un autre point, éventuellement en lui donnant une élévation différente, et également vous pouvez modifier la surface. Je reviens à modifier, là je clique sur un point et je peux lui donner également une élévation différente. Et ainsi vous voyez dans la vue 3D la surface topographique ainsi créée. Autre manière de créer une surface topographique est de le faire grâce à l'importation d'un fichier point. J'en ai préparé un, le voici, 5 points, avec cette fois-ci une altitude qui se situe au-delà de 100 mètres. Créer à partir d'importation, spécifier le fichier point. Là, il s'agit d'un fichier txt, le voici. Ouvrir. OK. Là, je ne le vois pas apparaître. Je le valide. Et il n'apparaît pas, mais si je zoome arrière, je vais voir qu'il a été placé donc à une centaine de mètres au-dessus du niveau 0. La surface topographique apparaît sur la vue 3D, mais elle n'apparaît pas sur la vue de niveau. Petite explication, je
clic droit sur la vue, je vais sur ses propriétés. Non, propriétés de la vue, voilà. Je descends sur la plage de la vue et je vérifie la plage de la vue. Je vois qu'elle est située à 2,30 m au-dessus du niveau 0. On est bien loin des 100 mètres d'altitude de notre surface topographique. Revit est un logiciel tout d'abord destiné à la modélisation de bâtiments. Il gère donc les niveaux altimétriques en fonction du niveau fini du rez-de-chaussée que l'on considère bien souvent comme le niveau 0. Or, nous intégrons une surface topographique dont l'altitude est aux alentours de 100 mètres. Il va falloir donc jongler entre les niveaux bâtiments et les niveaux de notre surface topographique. Pour ce faire, j'ai une démarche que je vous propose de suivre. Nous allons tout d'abord paramétrer nos niveaux. Pour ce faire, allons dans l'arborescence du projet. Allons sur une vue d'élévation, la vue Est. Voici. Je vais fermer celle-ci. Celle-ci. Voilà. Ici apparaît notre surface topographique et ici nos niveaux. Tout d'abord, faisons un petit ménage. On va supprimer tous les niveaux. On va garder que le niveau 1 d'altitude 0. Voici. Je peux modifier son extension. Ok, donc là, ici, ma surface topographique, elle a été insérée dans le modèle Revit en fonction du niveau 0, qui est bien souvent le rez-de-chaussée fini du bâtiment. Nous allons créer un nouveau niveau, donc architecture, je viens sur niveau, je vais le caler sur ce niveau 0, ainsi, je l'appelle NGF, comme nivellement général de la France. Et maintenant, je vais sélectionner ma surface topographique, CTRL, sélectionner le niveau que je viens de créer, et je vais descendre l'ensemble pour ramener ma surface topographique aux alentours du niveau fini rez-de-chaussée de mon bâtiment. Voici. En réalité, j'ai créé un plan de référence qui est donc le niveau 0 NGF. Réouvrons maintenant notre vue en plan du niveau 1, clic droit, arborescence du projet, plan d'étage, niveau 1, et voici ma surface topographique. Réalisons maintenant un terrassement, volume et site, terre-plein, ce qui correspond à plateforme. Je vais créer les limites de mon terre-plein en utilisant les lignes de contour et je vais choisir ici le rectangle. Je viens sur ma surface et je dessine
une plateforme de 10 mètres sur 10 mètres. Je valide. On peut observer cette plateforme sur la vue en élévation. Et regardons maintenant l'intérêt d'avoir créé deux niveaux. Allons sur Annoter, cote d'élévation. Ouvrons les propriétés. Par défaut, nous avons une cible sur projet. Regardons. Voilà. Ici, c'est le niveau 0 de mon projet. Et ici, j'ai le niveau 30 cm au-dessous du projet. En effet, si j'observe ici mon terre-plein, je me rends dans le type du terre-plein et je remarque qu'il a une épaisseur de 30 cm. Bien évidemment, c'est modifiable. Je peux lui donner par exemple une épaisseur de 50 cm. OK, appliquer, OK. Désormais, ici, j'ai ma cote à moins 50. Maintenant, créons une autre cote d'élévation, mais cette fois-ci, changeons le graphique, prenons un réticule, et allons non pas sur projet, mais sur relatif. Et nous avons la possibilité alors de choisir NGF. Et ici, donc, j'obtiens ma cote NGF. Revenons sur notre vue de niveau et réorganisons les vues. Ici, les 4 vues en élévation, du moins leur point de vue, je vais les mettre à une meilleure place. La vue nord, la vue est, la vue ouest et la vue sud. Évidemment, j'ai modifié mon point de vue de la vue est, je remarque que ma vue est a été également modifiée. Observons maintenant une vue 3D de notre terrassement, arborescence du projet, vue 3D. Et voici, nous allons modifier le graphisme de la vue. Clic droit, propriété. Je suis bien sur la propriété de la vue 3D. Je vais sur ici, option d'affichage des graphismes, modifier, et je peux mettre par exemple ombré, appliquer. Créons maintenant une coupe. Je vais sur donc ma vue de niveau, vue, coupe. Je tire la coupe. Je choisis l'étendue de la vue de ma coupe, également le sens. Et je double-clique dessus pour y accéder. Alors, ici, la vue est encadrée. Vous pouvez supprimer le cadre et même décadrer la vue. Voici. Donc sur la coupe, toujours la même possibilité d'annoter votre projet. Je peux également coter des longueurs, coter l'épaisseur de ma plateforme. Et voyons comment maintenant modifier la plateforme.
je viens sur ma vue de niveau, je la sélectionne, ou je sélectionne ma plateforme ici, donc sur la coupe, car il faut faire attention à sélectionner la plateforme et pas le terrassement. Je fais modifier la limite, et ici, j'ai la possibilité de réduire ou d'augmenter. Donc je peux le faire graphiquement, de cette manière. Je peux aussi le faire numériquement, en modifiant directement la cote. Valider. Donc il me dit que la cote de niveau n'est plus placée sur sa référence. Je supprime l'élément. Je reviens sur la coupe. Voilà. La cote a été modifiée. Ma cote d'élévation a été supprimée car elle s'est retrouvée ensuite très probablement sur le terrain naturel. Je peux de nouveau coter la plateforme. Faisons maintenant apparaître comme sur la vue Est le niveau. Clic droit, propriété, gabarit de vue, et je choisis coupe d'architecture. Tous les éléments bien sûr là sont modifiables. Appliquer, OK. Ici la cote de niveau est apparue car dans le gabarit de vue en question, elle était activée. Je peux maintenant modifier également le niveau de ma plateforme. Je la sélectionne, propriété, et je peux par exemple lui donner un décalage par rapport au niveau, par exemple moins 0,3, moins 30 cm. Et voici. Voici, notre surface topographique et notre terrassement sont maintenant terminés.